Lire un livre ou scroller. Écouter un podcast ou scroller. Écouter ce gars en peignoir ou se branler. Tu peux suivre le chemin du Jerry. Passer ton temps à te distraire sur les réseaux, te distraire devant du porno, te distraire toujours en solo. J'ai le plus clair de mon temps à me distraire. Ça a commencé par les jeux vidéo. La PlayStation 3, j'avais une PlayStation 3 chez moi. Mon père me l'avait offert parce que j'avais eu de bonnes notes à l'école. Je passais le plus clair de mon temps à jouer à des jeux vidéo. Ensuite, j'ai grandi et ça a arrêté les réseaux, Instagram, Snapchat. Je passais le clair de mon temps à me distraire. Le pire, ça a été lors du confinement, quand on s'est tous retournés enfermés chez nous. Je passais mes journées jour après jour à regarder des réels Instagram, jour après jour à regarder des réels Snapchat, jour après jour à regarder des réels, ne sachant pas que je m'éloignais de la vie réelle. Mais il y avait une autre voie, la voie du tchao. Choisir la difficulté à la facilité, ouvrir un livre au lieu de scroller, t'informer, t'éduquer et t'appliquer. Salut, je m'appelle Élisée et je t'aide à devenir un tchao. Et cela à travers la voie du tchao. Consiste au quotidien à choisir la difficulté à la facilité, le charbon à la pétitude. Tu ne veux surtout pas rater ça, alors bienvenue dans la tribu des tchao. Je tenais à te poser cette question. Sais-tu c'est quoi la ressource la plus précieuse que tu aies? Non, ce n'est pas l'argent, c'est ton temps et ton attention. Malheureusement aujourd'hui, les gens utilisent leur temps et leur attention comme si c'était une ressource infinie. Mais malheureusement, ton temps est limité, ton temps est extrêmement limité. Si tu ne l'utilises pas de la bonne manière, tu risques de te retrouver à la fin de tes journées, à la fin de chacune de tes journées et remarquer que tu as juste perdu ton temps, que tu n'as rien fait de productif. Je crois qu'il y a en chaque être humain, il y a en nous une voix profonde qui désire faire des choses plus productives, une voix profonde qui désire être meilleur. Il y a en chaque être humain quelque chose qui désire faire, ne pas juste perdre ton temps à scroller. Mais malheureusement, les distractions, les réseaux, il y a tellement de distractions aujourd'hui. On vit réussir à se concentrer et faire un truc productif. C'est littéralement devenu impossible. Il y a énormément de distractions aujourd'hui. Mec, tu tournes à droite. Chaque pub, les panneaux publicitaires, c'est des distractions. Tu tournes ta tête à droite, tu vois une distraction à droite. Tu tournes ta tête à gauche, tu vois une distraction à gauche. Chaque personne est-elle de te voler ton temps et ton attention. Même en regardant cette vidéo, même en choisissant de cliquer sur cette vidéo, même en me regardant. Ouais, c'est peut-être, je dis peut-être ça, je nique peut-être mon business en disant ça. Mais même en cliquant sur cette vidéo, même en regardant cette vidéo, tu es en quelque sorte en train de perdre ton temps. C'est une perte de temps utile. C'est pas comme genre des vidéos de merde, je sais pas, de Inoxtax ou des vidéos genre troll. Parce que au moins, en cliquant sur ma vidéo, tu apprends quelque chose. Mais que tu le veuilles ou non, c'est aussi une sorte de perte de temps. Il y a une chose que tu peux faire pour améliorer drastiquement genre la manière dont tu utilises ton temps. Tu ne peux pas couper totalement toute distraction. Genre scroller, tu ne peux pas, c'est impossible de tout couper. Moi, j'essaie de le couper au maximum. Mais le truc, c'est que le taux d'éducation, le niveau de choses que tu apprends doit être supérieur à ton taux de distraction. Imaginons, tu t'es levé, tu as ouvert un livre, tu as lu 10 pages d'un livre. Tu sais, juste les 10 pages de ce livre, ce que tu as appris, c'est tellement précieux, c'est tellement bien pour ton cerveau que même si tu passais, vas-y, on va dire 1 heure de la journée à scroller, si au moins tu lis 10 pages, le niveau d'éducation et de distraction serait au même niveau, mec. Je suis en train de te donner une grandeur arbitraire, mais au moins si tu passais chaque jour de ta vie à lire 10 pages, ben, ton taux d'éducation sera au même niveau que ton taux de distraction. Et tu seras déjà bien meilleur. Le problème, c'est que beaucoup de gens passent leur temps à se distraire. Il n'y a pas. Le taux d'éducation, il est limite à zéro. Les seules fois où c'est éduque, c'est quand ils vont à l'école. Je passais tellement mon temps à me distraire. Je scrollais toute la journée sur Instagram. Je regardais du porno. Je passais le plus clair de mon temps à me distraire. Que le seul moment d'éducation que j'avais, c'était quand j'avais des devoirs à rendre à l'école. C'est tout à quel point les devoirs à l'école peuvent être chiants. Du coup, j'avais une perception négative de l'éducation. Aujourd'hui, maintenant, genre, je passe le plus clair de mon temps à m'éduquer et réduire le nombre de distractions. Et je m'éduque de manière, à me développer personnellement. Par exemple, j'apprends comment être plus charismatique, comment réussir à parler devant des gens, comment réussir à motiver des gens, comment réussir à influencer des gens. Je m'éduque d'une bonne manière, d'une meilleure manière. Du coup, je vois l'éducation comme quelque chose de beau. Et mon taux, je suis fier de l'admettre, mon taux d'éducation, il est à 45%, 55%. Genre 45% d'éducation et 55% de distraction. Quel point ton niveau d'éducation est, mec? Demande-toi ça. La qualité de vie que tu auras dépendra largement de ton niveau d'éducation que tu as. Si tu veux être charismatique, si tu veux genre influencer les gens, si tu veux réussir à séduire cette fille qui te plaît, il faut que tu sois genre un minimum éduqué. La qualité de vie que tu as dépend drastiquement du taux d'éducation que tu as. Et quand je dis éducation, je ne pense pas forcément à l'école.
Aujourd'hui, il y a tellement de choses. Il y a des livres, il y a des podcasts. L'éducation est juste là. Il ne demande qu'à toi d'aller la chercher, mec. Tu peux littéralement devenir plus intelligent. Tu peux littéralement... Je crois sérieusement qu'il y a genre quelqu'un qui naît plus intelligent. Que si quelqu'un te dit genre, je suis né plus intelligent que lui, il n'y a pas d'esprit vraiment intelligent. Parce que qu'est-ce qui différencie les esprits intelligents des esprits débiles? Qu'est-ce qui différencie les gens qui sont intelligents et charismatiques des gens qui sont cons et bêtes? Parce que les gens qui sont intelligents et charismatiques, ils utilisent leur temps à s'éduquer. Ils utilisent leur temps à lire des livres, à apprendre des choses. Pendant que les gens cons et bêtes, ils passent leur temps à se distraire. TikTok, scroller. Instagram, scroller. YouTube Short, scroller. Un Kerry passe son temps à scroller. Pendant que Tchad passe son temps à lire. À la fin de la journée, un Kerry, un Tchad à la qualité de vie d'un Tchad. Un Jerry à la qualité de vie d'un Jerry. Et si tu choisis de plus t'éduquer plutôt que de plus te distraire, mec, c'est littéralement le message que je tiens à te faire passer. La qualité de vie que tu as en ce moment ou la qualité de vie que tu auras dépendra du fait que tu auras choisi soit la douleur ou soit le plaisir. Tu auras choisi l'éducation ou la distraction, la difficulté ou la facilité. Einstein l'a dit lui-même. Je ne suis pas intelligent, c'est juste que j'ai passé plus de temps avec le problème. Ton temps, mec, ce que tu utilises ton temps, ce que tu fais avec ton temps est très important. En te disant ça, je vais peut-être être un fou en peignoir qui te raconte de la merde. Mais mec, ce que tu fais avec ton temps est extrêmement important. Chaque fois, je vois trop de personnes genre, utiliser la plupart de leur temps à scroller. Ils sont littéralement accros à ce truc. Scroller. Je ne scrolle plus, mec. Et à chaque fois que je scrolle, il y a un truc, genre mon œil fait un truc bizarre. Genre, tu vois, quand je vois un truc défiler, je suis tellement habitué à me concentrer sur une seule chose que, genre, il y avait un gars à côté de moi, il a pris son téléphone, il a commencé à scroller. Je suis tellement habitué à me concentrer sur une seule chose, genre, à avoir toute ma présence sur une seule chose, que dès que le premier truc est arrivé, je me suis concentré dessus, il a scrollé. C'est un peu comme si mon esprit a bugué un peu. Et ce gars fait ça chaque jour. Jour après jour, mois après mois. Après, il s'étonne d'avoir l'attention d'un poisson rouge. Après, il s'étonne de ne pas avoir la qualité de vie que tu as. Ce que tu fais avec ton temps est très important. Ton niveau, sois sûr de maintenir ton niveau de distraction au même niveau que ton niveau d'éducation. À mon avis, tu penses que ton niveau de distraction et d'éducation, il est à combien? Moi, je suis sans doute une des personnes les plus honnêtes que tu rencontreras. Je te le dis sincèrement, le mien, il est à 45%. Malgré tout ce que je fais, malgré à quel point je suis obsédé par le développement personnel, par devenir une meilleure version de moi-même, je n'arrive pas à le faire passer de 45% à 55%. Parce que c'est le monde dans lequel on vit, le monde dans lequel on vit aujourd'hui. La distraction est tellement présente à chaque coin de rue, est tellement facile à avoir. Le monde s'en fout pas que tu t'éduques, mec. Le monde juste veut attirer tous les gens, genre. C'est comme si ton temps et ton attention étaient une monnaie précieuse. Tout le monde veut se l'accaparer et la garder en se foutant totalement du niveau de vie que tu as. Personne ne te le dira ça. Personne ne te le dira ça. Hein. Personne ne te dira dans les classes du développement personnel que si tu commences à prioriser ton temps, si tu commences à t'éduquer au lieu de te distraire, les choses commenceront à ir mieux. Non, ils ne te le diront pas. Tout le monde te dira genre du bullshit ou tout le monde essaiera de te donner des trucs de développement personnel, genre gna bateau. Tous ces conseils Red Pill essaieront de te donner des trucs. Ouais, gna bateau. Mais moi je te le dis, mais commence à utiliser ton temps pour les bonnes choses. Si tu commences à valoriser ton temps et ton attention, tu commences à donner ton temps à des choses vraiment importantes, à des choses qui t'aideront à devenir meilleur. Tu deviendras forcément meilleur. Ne sera pas facile. Commencer à prioriser l'éducation et la distraction ne sera pas facile. Il faut que tu commences petit à petit. Si en ce moment ton taux d'éducation est à 0% et ton taux de distraction est à 100%, tu es dans la merde, gros. Le premier truc que tu peux faire, c'est le faire passer à 1%, ensuite 2%, ensuite 3%, ensuite 4%. Et c'est que ça commence par quoi? Commencer à lire les bonnes choses sur les réseaux sociaux. Genre t'abonner au bon compte sur les réseaux sociaux. Ne plus t'abonner à tous ces boules sur Instagram, mais juste t'abonner aux comptes qui t'apprennent un truc. Petit à petit, tu feras passer ton niveau d'éducation à 1%, à 2%, à 3%, à 4%. Ensuite, tu commences maintenant à lire des livres. Tu le fais passer à 10%, 20%, 30%, 40%. Et peut-être même me dépasser, le faire passer à 60%, 70%. Et maintenant, genre aller dans le monde réel et appliquer tout ce que tu as appris et devenir un homme meilleur. Devenir un tcha. Du coup, gros, maintiens ton niveau de distraction et ton niveau d'éducation au même taux. C'est le meilleur que je puisse te souhaiter. Si tu y arrives à le maintenir à 50-50,
Et ne te mens pas à toi-même, ne te mens pas à toi-même, sérieusement. Essaye de le mettre, si tu arrives à le maintenir à 50-50, moi c'est ce que j'essaye d'arriver à faire, mais si tu arrives à le maintenir à 50-50, tu te distrais 50%, tu t'éduques 50%, le monde sera à toi. Et il n'attendra que toi pour le conquérir.